Salut, je m'appelle Sophie. Aujourd'hui, Journal Intime aimerait t'offrir une chance de remonter dans le temps, jusqu'aux années 1980, et de voir une histoire qui s'est déroulée dans une petite ville européenne. Je suis sûre qu'elle touchera ton cœur. Alors laisse un like sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Je vivais avec mon père, ma belle-mère Fanny et ma petite sœur Martha. Papa tenait un magasin de chapeaux. La boutique était au rez-de-chaussée et nous, on vivait au-dessus. J'adorais notre ville balnéaire toute cosy. On avait plein de jardins magnifiques, mais je n'avais pas du tout le temps de les apprécier. Mon père était malade depuis un bon moment, du coup, je le remplaçais à l'atelier. C'était pas du tout un fardeau, vraiment. J'adorais fabriquer des chapeaux. D'ailleurs, contrairement à ma sœur, je n'avais pas de vie amoureuse. Martha était magnifique. Il n'y avait pas une journée où elle ne sortait pas avec quelqu'un. Par rapport à elle, j'étais extrêmement simple. Les chapeaux étaient mes seuls amis. Madame Chapeau, un jour vous rendrez une mariée très heureuse. Et oui, vous avez bien entendu, vous allez être portée lors d'un grand mariage. Malheureusement, mon père est décédé peu après ce jour-là. Martha et moi, on l'a pleuré pendant longtemps, mais on a dû finir par passer à autre chose. Papa aurait voulu qu'on soit heureuse. Notre belle-mère est devenue la nouvelle propriétaire de la boutique. Chérie, c'est une école d'élite pleine d'étudiants venant de fonds spéculatifs. Tu te trouveras rapidement un mari riche. Merci Fanny, c'est génial. J'aurais aimé qu'il m'arrive quelque chose d'intéressant aussi. Mais Fanny avait autre chose en tête pour moi. Sophie, j'ai besoin de toi dans la boutique. Tu es la chapelière la plus talentueuse de la ville. Sans toi, notre entreprise séchera comme des fleurs sans eau. J'ai travaillé sans relâche pour créer et vendre les chapeaux. Fanny ne m'aidait pas du tout. Elle était trop occupée à sortir et à faire la fête. Elle ne venait au magasin que pour récupérer l'argent que je gagnais à la sueur de mon front. Bientôt, la ville a commencé à se préparer pour le festival annuel des fleurs. Les clients ont inondé la boutique. En les écoutant bavarder, j'ai appris qu'un jeune illusionniste mystérieux, Aoru, avait été repéré dans notre ville. Il était apparemment célèbre dans le monde entier. Selon les rumeurs, Aoru était un gars magnifique, mais sans cœur et arrogant. J'ai entendu dire que c'était un vrai Casanova. Si ce Aoru ne s'intéresse qu'aux belles filles, alors je n'ai rien à craindre. La rumeur disait aussi qu'une chanteuse populaire allait se produire au festival. Elle se faisait appeler la sorcière. Quand j'avais enfin une soirée libre, j'ai fermé la boutique et je suis allée sur la place principale pour participer au festival. La ville avait l'air magique. Il y avait des fleurs partout et je n'ai pas pu m'empêcher de rêver d'une vie meilleure en les sentant. La sorcière chantait sur scène, entourée d'une foule enthousiaste. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'avais même pas vu que des voyous méchants s'étaient approchés de moi. Les gars, regardez, elle est toute seule celle-là. Une rafale de vent m'a arraché mon chapeau. Ces gars m'ont entourée et j'ai eu très peur. Il n'y avait personne d'autre que nous dans l'allée. Enfin, jusqu'à ce qu'un bel homme blond apparaisse de nulle part et se mette devant moi. C'est ma copine. Partez d'ici si vous ne voulez pas d'ennui. Il a chassé ses voyous et il m'a tendu mon chapeau avec un sourire enjoué. Je pense que c'est à toi, ma chère. Puis, il a vu d'autres hommes menaçants pas loin de nous et il s'est crispé. Bordel, on me suit. Il m'a attrapé le bras et il m'a emmené dans un café pas loin, essayant de perdre ses poursuivants. Fais comme si tu étais ma copine jusqu'à ce qu'il parte. L'instant d'après, il a vu ces hommes par la fenêtre et il a essayé de m'embrasser pour qu'il ne le remarque pas. Mais je me suis retirée. Qu'est-ce que tu fais? Oh, t'es tellement fougueuse. T'imagines ça? Mon premier rendez-vous était avec un inconnu fou. J'étais sur le point de partir quand ces hommes menaçants sont entrés dans le café. On a de la compagnie. Il a encore attrapé ma main et il m'a traîné avec lui, un sourire au visage. On a couru à travers la cuisine, causant bien sûr beaucoup d'agitation en sortant. Quand on a réussi à les semer et qu'on s'est arrêté, l'inconnu m'a galamment embrassé la main. Merci pour votre aide, ma douce dame. À ce moment-là, mes yeux sont tombés sur une affiche sur le mur. Et j'ai vu à quoi ressemblait ce mystérieux illusionniste dont tout le monde parlait. C'était l'inconnu avec qui j'avais passé la journée. J'ai eu des frissons dans le dos. Qu'est-ce qu'il allait faire de moi maintenant? Mais il m'a juste raccompagné chez moi et il est parti aussi soudainement qu'il était apparu. Pourquoi mon cœur bat si fort? À mon grand étonnement, la sorcière est entrée dans le magasin après moi. Elle avait l'air tellement confiante que j'avais même peur de juste la regarder. Désolée, on est fermé. Elle m'a regardé de haut en bas et elle m'a souri désagréablement. Je me demande ce qu'il voit en toi. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait et je lui ai juste poliment demandé de repartir. Très bien. Mais avant ça, j'ai un petit cadeau pour toi. Cette crème te transformera en une vraie beauté. Elle m'a tendu un petit pot, puis elle est partie en riant. J'ai eu des frissons dans le dos en l'entendant. J'ai voulu jeter la crème, mais Fanny est entrée dans le magasin. Sophie, j'ai une super nouvelle. Martha a trouvé un copain riche. Elle va nous le présenter demain. Génial. Avant d'aller me coucher, j'ai tristement regardé mon reflet. Si seulement j'étais belle. Je voulais être belle quand Martha nous présenterait son copain. C'est pas comme si la crème de la sorcière pouvait empirer les choses. Je l'ai utilisée avant d'aller me coucher. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, mon visage me démangeait. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai été horrifiée par ce que j'ai vu. Ma peau était couverte de croûtes rouges dégoûtantes. Je me suis à peine
peine reconnu. La sorcière voulait me gâcher le visage. Pourquoi elle ferait quelque chose d'aussi cruel? Je suis sortie dans le couloir et j'ai entendu ma belle-mère se vanter devant quelqu'un en bas. Je vais marier une de mes belles-filles à un homme riche. Oh, qui voudrait d'elle? Elle travaillera pour moi à tout jamais. Ces mots ont fait bouillir mon sang. Mais je ne pouvais rien faire. Ma belle-mère avait hérité de l'entreprise familiale et j'étais trop docile pour lui tenir tête. J'étais aussi moche que je me suis toujours sentie. Alors, j'ai mis ma robe la plus simple et je suis discrètement sortie de la maison. Je suis allée à l'hôpital. Un médecin m'a examinée avant de conclure que... Vous avez eu une réaction allergique à cette crème. Ce qui est important, c'est que votre vie ne soit pas en danger. Tout ce dont vous avez besoin pour aller mieux, c'est un peu de temps. C'était une bonne nouvelle, mais je me sentais quand même dégoûtante. La dernière chose que je voulais, c'était de retourner au magasin et travailler pour ma belle-mère ingrate. Il avait plu la nuit et il y avait des flaques d'eau partout. Je me suis penchée au-dessus d'une des flaques et j'ai examiné mon visage. Mon Dieu, alors ça, c'est un visage que seule une mère peut aimer. Je me suis souvenu que Martha rentrait à la maison ce jour-là et j'ai décidé de ne pas y retourner. Je ne voulais pas que ma sœur magnifique et son copain me voient comme ça. J'ai erré dans la ville sans but, essayant de cacher mon visage aux passants. Au coucher du soleil, je suis allée à l'embarcadère. Il y avait d'innombrables bateaux et yachts amarrés là-bas. Les vagues les faisaient balancer et le soleil rendait le ciel écarlate. Voir cette beauté sereine m'a calmée. Tout d'un coup, un aboiement plaintif a brisé le silence. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu un énorme chien coincé dans des filets de pêche, sur le pont de l'un des bateaux. Il n'y avait personne autour. Du coup, je suis montée sur le pont et j'ai libéré le chien moi-même. Au début, il n'avait pas l'air content de voir un intrus et il m'a grogné dessus. Mais là, il a compris que je venais l'aider. Alors il a remué la queue et il a couru dans la cabane. Juste après, il m'a apporté un panier plein de sandwichs. Quel petit gars intelligent! Comment t'as su que j'avais faim? J'ai partagé le dîner avec mon nouveau pote poilu et j'ai admiré le coucher du soleil. Après ça, j'ai fait un gros câlin au chien et je me suis endormie là, sur le pont. Je me suis réveillée le matin avec l'impression que quelqu'un me regardait. Quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu Aoru juste devant moi, j'ai flippé. Oh non! J'étais sur son bateau. Il avait un petit sourire sur ses lèvres et ses yeux clairs brillaient au soleil. Grâce à ma réaction allergique et à ma robe horrible, Aoru ne m'a pas reconnue. Il pensait que j'étais sans abri et que j'étais montée sur son bateau parce que j'avais besoin d'un endroit pour passer la nuit. À ma grande surprise, il ne s'est pas énervé et il s'est contenté de gratter son chien derrière l'oreille. Il s'appelle Calcifer, il est très têtu. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait laissé t'approcher de lui. Je l'ai aidé quand il s'est coincé dans les filets. Je vois, il t'a remercié pour ta gentillesse. Comment tu t'appelles? Sophie? Et moi, je suis... Aoru, le célèbre illusionniste, je sais. Il y a des affiches avec ton visage partout en ville. T'as raison. Il a réfléchi à quelque chose, puis il m'a fait une offre inattendue. Je vais encore faire quelques passages dans cette ville. Tu veux bien être ma gouvernante jusqu'à ce que je parte? Tu vivrais ici et tu pourrais prendre soin de mon chien. Je suis trop occupée pour le faire moi-même. Je ne voulais pas retourner au magasin ou voir Martha avant que mon visage ne guérisse. En plus, Aoru ne s'intéressait qu'aux jolies filles, donc je n'avais pas peur qu'il me vole mon cœur. Je n'ai pas hésité longtemps avant d'accepter sa proposition. Dès que je me suis dit que Aoru pouvait être un mec sympa, il a fait quelque chose qui m'a fait dire que les rumeurs sur lui n'étaient pas des mensonges. Aoru a sorti un miroir de sa poche et il a examiné son reflet avec insistance. Je suis magnifique, comme toujours. De son autre main, il m'a tendu des billets. Tiens, au cas où t'aurais besoin de t'acheter quelque chose, n'oublie pas, ne laisse personne entrer ici, ne déplace rien et touche pas à mes affaires avec des mains sales. Prends juste bien soin de Calcifer. J'espère que t'auras pas trop de mal à te souvenir de règles aussi simples. Après avoir dit ça, il a fait un clin d'œil à son propre reflet et il est parti. Je ne veux pas te vexer, Calcifer, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi narcissique que ton propriétaire. Je suis descendue dans la cabine et j'ai eu le souffle coupé. Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? C'était le bordel! Et rien de bien à manger dans la cuisine. J'ai passé toute la journée à nettoyer jusqu'à ce que la cabine brille. Après ça, je suis passée à la salle de bain. Il y avait tellement de crème et de shampoing là-bas qu'il aurait probablement pu ouvrir un salon de beauté s'il avait voulu. Aoru est vraiment obsédé par son apparence. J'ai soigneusement organisé tous les pots dans la salle de bain. Puis je suis allée faire les courses. Après avoir acheté une tonne de nourriture saine, je suis sortie du magasin, puis j'ai soudainement vu Martha. Ma sœur achetait ses gâteaux préférés dans une boulangerie. Je me suis vite cachée avant qu'elle ne puisse me voir. Une voiture de luxe s'est soudainement arrêtée devant moi. La vitre arrière est descendue et j'ai vu la sorcière. Elle m'a souri. Ah! T'as utilisé ma crème, chapelière naïve? Pourquoi tu m'as fait ça? Je sais que tu avais un rendez-vous avec Aoru pendant le festival. Je refuse de le laisser être heureux. En plus, il a quelque chose qui m'appartient. Tu sais comment trouver Aoru, non? Aide-moi et je t'aiderai. Mon médecin personnel se débarrassera de cette allergie en un rien de temps. Je ne faisais pas confiance à cette méchante chanteuse. Alors, j'ai dit que je me débrouillerais sans elle et je suis passée devant elle. Une fois de retour sur le bateau, j'ai cuisiné le dîner et j'ai joué avec Calcifer. Bientôt, Aoru est revenue. Je voulais lui poser des questions sur sa relation avec la sorcière. Après tout, elle cherchait clairement Aoru et elle lui en voulait. Mais il était trop fatigué et il s'est tout de suite enfermé dans la salle de bain. Quelques minutes plus tard, il est sorti
sorti de là en courant, en criant. Et ses cheveux, waouh, ils étaient devenus noirs. Sophie, pourquoi tu as tout réorganisé? J'ai utilisé le mauvais shampoing et ça a tout gâché. Regarde, je ne suis plus magnifique. Il a crié comme si c'était la fin du monde. À un moment donné, je ne pouvais plus le supporter. Et j'ai commencé à lui crier dessus aussi. Maintenant, tes cheveux sont aussi noirs que ton cœur. Où est le problème? Je n'ai jamais été belle et je vais très bien. J'ai couru sur le pont. Des larmes coulaient sur mon visage. Calcifer s'est assis à côté de moi et il m'a léché la main. C'est la faute de ton propriétaire si mon visage est couvert de croûte. La sorcière est devenue jalouse et elle m'a donné cette crème horrible. Mais Aoru, cet imbécile sans cœur, m'utilisait juste pour se cacher de quelqu'un. J'aurais voulu ne jamais le rencontrer. Demain, je pars. Mais quand je suis montée sur le pont le lendemain matin, j'ai vu qu'on naviguait quelque part. Aoru se tenait à la barre et il souriait. C'était comme si on ne s'était jamais gueulé dessus. Enfin, j'ai un jour de libre et je peux faire de la voile. J'ai essayé de l'ignorer parce que j'étais toujours énervée. Et j'ai juste apprécié la vue magnifique. Le vent soufflait dans mes cheveux et c'était magique. Bientôt, on s'est amarré près d'un pré fleuri. Pendant un moment, j'ai oublié tous mes problèmes. J'ai juste couru dans le pré, cueilli des fleurs et joué avec Calcifer. Plus tard, on a fait un pique-nique. Aoru était étrangement doux. Je suis désolée pour hier, Sophie. Je suis allée trop loin. Merci d'avoir fait le ménage dans mon château ambulant. Et de t'occuper de Calcifer. Il t'adore. Il doit sentir que tu as une belle âme. J'ai senti que j'ai rougi, puis je me suis souvenue de la réputation de Aoru. Et je lui ai posé des questions sur sa vie. J'adore la liberté. Je vivais dans une cage dorée avant. Ma mère est à la tête de la ville voisine. Elle voulait que je devienne militaire, mais c'était pas pour moi. Du coup, je me suis enfuie de chez moi. Et maintenant, je vis comme je veux. J'ai passé un bon moment. En fin d'après-midi, on est retourné à la jetée et on a vu un garçon qui pleurait. Ses parents n'arrivaient pas à le calmer. Mais Aoru est venu voir le garçon et il lui a montré un truc. Tu devrais croire au miracle, mon petit gars. L'enfant a rigolé et je me suis dit que Aoru n'était pas si mal après tout. J'ai décidé de rester avec lui jusqu'à ce que j'aille mieux, puis de retourner au magasin et de travailler avec Martha pour trouver comment remettre notre belle-mère à sa place. Quelques jours sont passés comme ça. Aoru n'était presque jamais sur le yacht. Il était trop occupé à faire son show. En gros, je vivais avec Calcifer. Un matin, j'ai quitté le bateau pour acheter des petits pains. Et j'ai vu Martha en ville. Elle parlait à Aoru. Puis elle l'a serré dans les bras. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Aoru était le copain riche de ma sœur. J'ai essayé de ne pas être jalouse, parce que je savais que je n'avais aucune chance avec lui de toute façon. Mais je m'inquiétais pour ma sœur. Aoru avait un abîme noir à la place du cœur. Je ne voulais pas que Martha tombe dedans. Tout ce que je pouvais faire, c'était retourner au bateau. J'étais presque à l'embarcadère quand j'ai réalisé qu'on me suivait. La sorcière et ses acolytes sont sortis de la voiture. Attends un peu, c'était ces hommes qui avaient poursuivi Aoru le jour où on s'est rencontrés. Je savais que tu me mènerais à Aoru. Qu'est-ce que tu veux de lui? Oh, ma chère chapelière naïve. T'es tombée amoureuse de lui? Crois-moi, Aoru est un salaud. Il m'a larguée et pour couronner le tout, il a volé mon chien. C'était tellement cruel. Je veux juste récupérer mon animal de compagnie. T'es la vraie propriétaire de Calcifer? Oui, je sais que tu ne me fais pas confiance. Je suis désolée pour la crème, mais je t'ai rendu service. Maintenant, Aoru ne te regardera pas deux fois et donc il ne te brisera pas le cœur. Seulement celui de ma sœur. Faisons un marché. Laisse-moi prendre Calcifer et je m'assurerai que Aoru laisse ta sœur tranquille. J'y ai réfléchi et j'ai accepté. Je ne voulais pas que Martha soit blessée à cause de cet illusionniste sans cœur. Alors j'ai montré à la sorcière quel bateau appartenait à Aoru. La chanteuse a claqué des doigts et elle a ordonné à ses sbires de prendre le chien et de le mettre dans la voiture. J'ai décidé qu'il était temps de retourner au magasin et de remettre ma belle-mère à sa place. Trop, c'est trop. J'étais sa marionnette depuis trop longtemps. Mais quand je suis arrivée au magasin, j'ai vu Martha, Aoru et un mec mignon qui décorait tout avec des fleurs. Qu'est-ce qui se passe ici? Sophie, on te préparait une surprise, mais on ne s'attendait pas à ce que tu rentres aussitôt. Puis, ma sœur m'a présenté le gars que je ne reconnaissais pas. Voici Percy, mon fiancé. Fiancé? Mais, et Aoru? On est juste amis. Il était inquiet pour toi. Martha m'a dit qu'elle s'était inquiétée quand j'ai disparu. Mais Aoru lui a dit que j'étais avec lui. Je t'ai entendu dire à Calcifer que la sorcière t'avait donné cette crème parce qu'elle était jalouse. J'étais tout de suite reconnue après ça et je me suis sentie coupable. Alors je suis venue ici pour demander si je pouvais t'aider. Martha lui a expliqué que notre belle-mère me forçait à travailler dans la boutique de notre père. Du coup, Aoru a payé un avocat qui a réussi à prouver que Fanny n'avait jamais hérité de la boutique. C'est pour ça que Martha avait serré Aoru dans ses bras. Sophie, la boutique t'appartient maintenant. Au début, j'étais aux anges. Mais là, je me suis souvenue que j'avais laissé la sorcière emmener Calcifer.
parce que j'avais tout mal compris. Oh non, j'aime ce chien plus que la vie. Aoru a dit qu'il était en effet sorti avec la sorcière, mais qu'il avait rompu avec elle dès qu'il avait compris à quel point c'était une personne terrible. Il avait volé Calcifer parce que la sorcière le traitait très mal. Depuis, elle répand des rumeurs méchantes sur moi pour se venger. Ça fait une éternité qu'elle essaye de reprendre son chien pour me faire du mal. C'était vraiment une sorcière. J'ai serré les poings et j'ai dit que j'allais tout arranger. Je savais que la sorcière allait se produire ce jour-là, alors je suis entrée par effraction dans sa loge. Je ne suis plus une chapelière naïve et je suis prête à me défendre. Calcifer était en laisse. Dès qu'il a entendu ma voix, il s'est échappé de son collier et il a couru vers moi, remuant joyeusement la queue. C'est là que j'ai vu que la sorcière était là aussi. Elle était assise, dos à moi, et elle pleurait. Quand elle s'est retournée, j'ai vu que son visage était couvert de croûtes rouges. Je garde plein de crèmes qui provoquent des réactions allergiques pour me débarrasser de mes concurrents, mais j'ai mélangé les pots et j'en ai utilisé une sur moi-même. Oh, c'est une catastrophe! Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Eh bien, on dirait que tu t'es puni toi-même. Allez, mon garçon, je vais te ramener chez toi. Cette méchante sorcière ne te mérite pas. Au coucher du soleil, je suis allée à la jetée et j'ai ramené Calcifer à Aoru. Mon chapeau a encore été emporté par le vent, mais Aoru l'a attrapé. Je pense que c'est à toi, Sophie. Merci beaucoup. Je pense que je devrais y aller. Quoi, aussi vite? Reste encore un peu. Je t'ai aimé dès que je t'ai vu. C'est impossible, tu n'aimes que les belles filles. Aoru a sorti son miroir de poche et il me l'a tendu. Je l'ai regardé et j'ai réalisé que mon visage était enfin guéri. Le sort diabolique de la sorcière avait été levé. Tu es belle, Sophie, et tu n'as jamais cessé d'être belle. Et la plus belle chose chez toi, c'est ton âme bienveillante. Je me préfère quand je suis avec toi. Après ça, il a sauté sur le pont et il m'a tendu la main. T'as travaillé très dur. Et tu mérites des vacances. Viens, on va faire un tour dans mon château ambulant. Et ma boutique? Elle ne va pas bouger. On s'est regardé dans les yeux et le reste du monde a disparu. On sait tous que la magie n'existe pas. Mais quand deux cœurs commencent à battre à l'unisson, c'est magique. Reste gentil, quoi qu'il arrive, et tu auras ta fin heureuse.